une vidéo un petit peu plus longue ici pour vous expliquer ma façon de faire pour les Surya Namaskar, les salutations au soleil, ce flow que l'on peut utiliser entre nos séquences et qui est tellement important pour respecter un alignement corporel fonctionnel. Le seul souci, c'est que souvent on a tendance à utiliser nos postures néfastes, qui est de facilité, où on est le plus gainé, c'est-à-dire toujours avec cette propulsion de bassin vers l'avant, cette fermeture à ce niveau-là et cette fermeture au niveau des épaules pour faire le Surya Namaskar aussi. Donc je vais vous montrer la différence entre ce que l'on peut faire si on écoute notre mauvais loup, notre petit démon, ou ce qu'on peut faire si on a envie d'utiliser un peu plus d'énergie, de se renforcer d'une bonne façon et puis d'ouvrir notre corps et de se respecter surtout. Alors, je commence évidemment à vous montrer la bonne façon de faire. Les deux pieds parallèles, largeur du bassin. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. Les hanches toujours un petit peu vers l'avant et on peut ressentir que les aines ici, en poussant les faces antérieures des cuisses vers l'arrière, nous permet d'avoir une douceur au niveau de la fosse où est le psoas. Hyper important vu qu'aujourd'hui, on a déjà vu dans notre posture debout que les pieds sont écartés et les psoas sont toujours titillés ici avec évidemment nos organes du bas-ventre qui en souffrent aussi. Donc les pieds parallèles, popotin vers l'arrière, on se grandit jusqu'au sommet de la tête et les épaules sont loin des oreilles. Quand on met le bassin en arrière, automatiquement par réaction des chaînes musculaires, les épaules s'enroulent en arrière et on a un corps qui est bien ouvert. Serrez déjà les deux pieds l'un vers l'autre, comme si vous voulez les rapprocher, ce qui gaine, ce qui fait une élévation aussi au niveau du plancher pelvien, ce qui enclenche l'activation de nos bandhas si vous parlez en mode yoga. Et puis tout simplement, ce qui maintient notre corps au niveau tonicité d'une meilleure façon. Venez retrouver la respiration qui rentre et qui sort au niveau des narines, parce qu'évidemment, on en parle toujours au niveau du yoga et on va se caler là-dessus. On va essayer de tout faire en an, où on sent l'inspire qui rentre, le diaphragme qui descend, la cage thoracique qui se grandit. Et à l'expire, on garde notre posture, on serre les deux pieds encore un peu plus l'un vers l'autre, peut-être on va jusqu'au bout de l'expire et le bas du ventre qui rentre. Le massage au niveau de nos organes, l'élévation au niveau du diaphragme. On inspire, on lève les mains vers le ciel de chaque côté des oreilles. Déjà rien que ici c'est intense en gardant le petit creux au niveau du bas du dos. Si on n'y arrive pas à avoir les bras qui généralement se mettent vers l'avant parce qu'on n'a plus cette souplesse-là, on peut fléchir les coudes, mais vous ne devez pas avoir les bras de chaque côté. Donc poussez-les en arrière et levez le sternum vers le haut. On expire, on relâche les bras de chaque côté. Évidemment, vous pourrez bouger ensuite à votre propre façon avec tous ces tips sur votre propre respiration. On expire, on relâche les mains de chaque côté. On peut peut-être lever les orteils pour activer encore un peu plus par synergie les muscles quadriceps, parce que quand on active les releveurs, ça active les quadriceps et on a un meilleur alignement. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on relâche les mains de chaque côté. Encore une fois, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. On expire, cette fois-ci, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant, on s'incline vers le sol et on vient poser le bout des doigts au sol. Comme j'ai dit sur l'autre vidéo de Uttanasana, on reste actif au niveau des jambes. On relâche juste la tête entre les bras pour créer ce relâchement. Mais on continue à garder l'ouverture au niveau du bas du dos. On pousse sur les jambes, on ouvre la poitrine devant. On fléchit les genoux en fonction ou pas. Et on peut carrément mettre les mains au niveau des tibias ou au niveau des genoux, en fonction de votre souplesse. Tout ce que je vous demande, c'est de garder le petit creux au niveau du bas du dos. Si vous êtes ici, je le fais avec vous, on inspire, on ouvre la poitrine en Ardha Uttanasana. À l'expire, on va jusqu'au bout de l'expire. On écarte les coudes vers l'extérieur et les orteils restent toujours ouverts. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine devant. On expire, on plante les mains à plat au sol, un peu plus large que la largeur des épaules et on recule un pied et puis l'autre en haute planche. Ici, on dépose les genoux au sol pour bien s'assurer que le bout des doigts soit bien ancré dans le sol et la base de l'index aussi. Ça protège les tibias. Autrement dit, vous pourriez vous mettre carrément sur les doigts
Essayez de le faire parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir protéger vos poignets et ouvrir aussi cette chaîne musculaire antérieure de nos épaules. On ouvre la poitrine vers l'avant, on rentre le bas du ventre. Les deux jambes sont toujours serrées l'une vers l'autre. On garde cet engagement musculaire, toujours. On inspire, on tend les jambes. Ok, en haute planche, on garde le petit creux au niveau du bas du dos et l'ouverture au niveau de la poitrine vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Pour protéger notre dos, parce qu'on n'est plus assez musclé dans cette posture, ce qui peut faire que souvent on se retrouve comme ça, je vous montrerai après. Donc là, on garde le petit creux. C'est le manque de tonicité. Donc si c'est difficile et que vous sentez votre bas du dos qui titille un petit peu, déposez les genoux au sol, mais gardez le bas du ventre rentré et le cisaillement des deux jambes l'une vers l'autre, comme si vous vouliez faire un avec vos deux jambes. On ouvre la poitrine, on fléchit les coudes et on avance le bassin vers l'avant en gardant les épaules loin des oreilles, un maximum. Si je me relève, hop là, j'ai toujours les têtes humérales dans leur socle. Hyper important, je viens devant. Comme si je me glissais vers l'avant pour venir poser le bassin d'abord, en rentrant toujours le bas du ventre et en restant toujours en gainage. On pose les pieds à plat au sol. On inspire ici directement, les épaules sont levées et on lève les mains. On expire, on revient au sol. Ça, c'est vraiment pour commencer. Je vous conseille de lever les mains pour activer encore un petit peu plus vos muscles du dos. On expire, on revient au sol. Encore une fois, on inspire, on lève les mains, on ouvre la poitrine. On expire, on revient au sol. On retourne les pieds à l'arrière sur la pointe des pieds, on rentre le bas du ventre. Les épaules sont loin des oreilles et on repousse en arrière en chien tête en bas où on garde directement les épaules loin des oreilles et le petit creux au niveau du bas du dos toujours, le plus important. Laissez faire une ou deux respirations ici en fonction, en rentrant bien le bas du ventre. Ici, on garde l'alignement de notre beau chien tête en bas. Et puis, on regarde vers l'avant pour avancer un pied puis l'autre. Directement, on regarde devant, on garde le petit creux au niveau du bas du dos, hyper important. On expire, on s'incline vers le sol jusqu'au sommet de la tête. On vient mettre les mains au niveau des hanches, les coudes vers le haut. On regarde vers l'avant. On utilise les muscles des jambes pour se redresser jusqu'au sommet de la tête. Le bassin reste en arrière. Et si vous regardez, cet os-là que l'on a sur le côté qui s'appelle le grand trochanter devrait tomber directement au niveau de notre malléole pour garder l'ouverture au niveau du bassin et du coup au niveau des épaules. Voilà une bonne chose de faite. Je vous montre tel qu'on a tendance à le faire si on écoute notre mauvais loup et qu'on choisit un peu la facilité, c'est-à-dire nos postures qui sont bien trop fermées, telles quelles aujourd'hui. Alors on inspire, on lève les mains vers le ciel, telles quelles. Donc souvent on va même mettre les mains ensemble et puis regarder les mains vers le haut. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai le bassin qui va vers l'avant, les épaules en arrière, je regarde mes mains, j'ai mes épaules fermées. Qu'est-ce qui prend cher? Le bas du dos, hyper fort, même là je le sens. Donc déjà, ceci, c'est proscrit en allant vers l'arrière. Si vous voulez aller vers l'arrière pour ouvrir le corps, levez les mains vers le ciel, ouvrez la poitrine vers le haut. Voilà, et allongez-vous tel quel, les bras de chaque côté des oreilles. Mais déjà, rien que de faire cette posture-ci est hyper intense pour beaucoup d'entre nous, en gardant le trochanter, le grand trochanter au niveau de notre malléole. Donc, je choisis cette solution-là versus ceci. Ensuite, si on s'incline et qu'on va faire le dos rond sans activer nos jambes, qu'est-ce qui se passe? Bam! Encore une fois, on se fait mal au niveau du bas du dos. On a le haut du corps qui est tout fermé et c'est pas très joli non plus. Donc, on active les jambes, on ouvre la poitrine, on allonge la poitrine vers l'avant et quand on expire, on plante les mains à plat au sol, on pousse en arrière en haute planche. Qu'est-ce qu'on a tendance de faire ici? Hop! On enroule les épaules, on ferme le bas du dos, d'accord, soi-disant pour protéger notre dos. Le problème, c'est que si on n'apprend pas à nouveau à se gainer à partir de l'intérieur d'une bonne façon, surtout en respectant nos épaules, parce qu'on va voir après que si on est comme ça en haute planche pour descendre, c'est une catastrophe. Ça crée beaucoup de tendinite au niveau des épaules. Hop là, tel quel. Si on veut descendre ici, je suis coincée. Il faudrait que, pour bien faire avec mes épaules, que les têtes humérales qui sont ici puissent rester dans leur socle, avec le respect de la coiffe des rotateurs qui est tout autour, d'accord, et de la capsule. Pour ce faire, on ne peut que fléchir les coudes, tels quels, en ouvrant la poitrine et en gardant les têtes humérales bien dans leur socle. Donc, on refait ensemble.
tac, tac. Si même on part à partir des genoux, donc les genoux sont toujours en 10 cm en arrière des hanches, comme si on était en haute planche, bonne position. On regarde vers l'avant, les épaules sont en arrière, on tire le tapis vers l'arrière et on vient se poser à plat au sol. Versus, mauvaise position, les épaules telles quelles, haute planche telle quelle, on descend comme ça, avec les coudes qui se serrent, on se met à plat au sol, ou même cette position-ci, qui est hyper intense et qui est encore plus mauvaise. Hop là, où on a tout le poids sur les épaules et les épaules qui sont hors de leur articulation. Donc, on met les pieds à plat au sol et généralement, les pieds, on les oublie, ils roulent vers l'extérieur. Là, on va venir pousser sur les bras pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe ici? On casse le bas du dos aussi, on n'a plus aucun contact avec nos jambes, ce qui protège plus le bas du dos non plus, et on ferme la poitrine. On pense s'ouvrir, mais on fait tout l'inverse, chien tête en bas, où on va de nouveau aller dans les profondeurs de notre chien tête en bas avec le bas du dos qui est fermé. En gros, on continue à se muscler, à se faire mal, et puis on entend que le yoga, ça fait du mal. Et oui, si on pratique comme ça peut. Donc retrouver cette posture où on repart de cette position de debout et on va la respecter dans tout ce que l'on fait, quitte à fléchir les genoux, à mettre les mains au niveau des genoux, des tibias et ainsi de suite. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et n'hésitez pas à me poser des questions directement ou à ajouter des commentaires si vous en avez. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis Namasté.